bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter à nous un petit peu qui ça est, que ça vous fait dans la vie et le but de pourquoi nous sommes là aujourd'hui? D'accord. Donc, moi, c'est Geneviève Alaguiri. Je suis artiste visuelle, pluridisciplinaire. Donc, en fait, je touche autant au dessin, à la performance, la vidéo, l'installation, la sculpture, essentiellement. Même si dans les derniers temps, on la met un petit peu sur l'animation, mais peut-être on aura le temps de voir un petit peu après. Et donc, maman, elle commence par des études en fait basiques à l'école d'art pendant 5 ans. Et m'a validé mon master 2 en fait au bout des 5 ans, donc m'a fait une 6e année. Et là, m'a fait après mon master 2, donc en 2011, c'est là que vraiment m'a commence ma carrière. Du coup, là, nous sommes là aujourd'hui pour visiter un petit peu mon atelier, connaître un petit peu mon univers et puis voir les dernières productions en cours. Vous allez dans l'une des pièces, parce que l'atelier n'a 2 pièces, on va aller là-bas tout à l'heure. Donc vous allez dans l'une des pièces de l'atelier, donc ça c'est l'endroit où on dessine en général. Après moi là accroche quelques trucs en fait par rapport à mon parcours, quelques expos que m'avait fait. Là-bas on a quelques dessins. Sur ma table du fond, en fait, c'est des animations. Donc, on a une là en cours, on a d'autres que les visibles sur la tablette. Ici, c'est une cartographie que là en cours. Donc, c'est en cours. Donc, on n'y connaît pas jusqu'à quand, mais bon, il est en cours. Et puis, nous ira voir essentiellement la sculpture, une sculpture en cours en fait dans la pièce d'à côté. Donc mon travail, en fait, comme il disait, il est pluridisciplinaire. Donc là, Zati voit des dessins, Zati voit des photos de sculpture, lobby. Et du coup, il était aussi important pour moi que dans le processus, ça soit un processus manuel, c'est-à-dire faire de l'animation traditionnelle. Donc de ne pas passer par des logiciels précis, il permettait en fait de faire des images, d'une part des images léchées et d'autre part facilitant en fait le processus du travail. Mais il était important qu'il voyait ma patte en fait derrière. Et en même temps, il crée une espèce de relation entre le personnage et moi, parce que dans une des dernières animations, peut-être que m'entendre poser la question aujourd'hui s'il me laisse le papier visible, parce qu'en général, il nettoie bien les images et tout, mais là, le fait que le papier est visible est intéressant parce que le personnage est inscrit dans un support précis. Et en fait, le support, il amène à l'idée aussi de la personne qu'elle est derrière le support et qu'elle a créé le truc, en fait. Et donc, on a une relation entre le personnage et moi que moi, j'ai longtemps voulu, en fait, dans mon travail. Comment est née une nouvelle œuvre chez vous? Les œuvres, en fait, il naît toujours de quelque chose, soit comme on l'a vécu, soit comme on l'a vu, soit que, voilà, moi, je suis une férue de documentaires, j'aime bien informer en fait sur les choses, et puis, c'est vrai que beaucoup les gens, ils disent comme ça, oui, des actualités, des primes et tout, mais ils comprennent. Mais en même temps, il informe à nous. Alors, il faut faire attention à l'information et la désinformation aussi aujourd'hui parce que malheureusement, les médias aussi, ils orientent en fait notre façon de penser parce que ils montrent à nous certaines choses que d'autres l'a conditionné pour que nous voient certaines choses et que nous ne voient pas d'autres choses. Donc, je ne dis pas que c'est le cas de tous les médias, mais on en a beaucoup, il fait ça. Et donc, j'aime bien informer moi des choses et donc m'y nourrir moi vraiment de tout en fait. Mais peut passer quelque part dans la nature, m'y voir quelque chose. Pour moi, un artiste c'est quelqu'un qui est ultra sensible. Donc, il est sensible à son environnement, il est sensible à l'autre, il est sensible à ce qu'il vit dans la société. Donc, en fait, tout ça, il conditionne en fait la naissance d'une œuvre. Tout à l'heure, nous avons pu discuter un petit peu ensemble avant l'interview. Quand on est en manque d'inspiration, c'est quoi on décide de faire pour justement récupérer cette inspiration-là? M'y discute. M'y discute avec les gens parce que les gens ils parlent à moi de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vu. Après, c'est vrai que c'est pas que ça. Hein. Des fois, moi, j'aime beaucoup sortir de mon cadre en général. Donc, quand je suis partie à Paris entre 2018 et 2020, ça permet à moi vraiment d'aller visiter des expos, donc de voir d'autres artistes, de rencontrer. Parce que c'est vrai que la Réunion, les petits, nous connaissent à nous un petit peu tout le monde.
en fait, dans le milieu, mais quand nous, ça va ailleurs, en fait, nous rencontrons d'autres personnes. Et dans les résidences aussi, il est hyper important, en fait, parce que les résidences, on a plusieurs artistes en résidence, donc là où on découvre des univers différents, on découvre des façons de fonctionner différentes. Parce que selon les pays, en fait, selon les cultures, bah, les gens, ils pensent pas pareil. En fait, ils vivent pas pareil, ils créent pas pareil. Et ça, c'est hyper enrichissant. Et du coup, il suffit juste de sortir. Voilà. Ok. Donc, quand on est en panne, il faut sortir. Et quand justement on a pu juste trouver cette inspiration-là, c'est quoi on ressent quand on a terminé une œuvre? Mais on a beaucoup dit comme pour les femmes, hein, comme après un accouchement. Donc on a eu la douleur avant. Ouais. Après c'est le bonheur alors. Voilà, après c'est le bonheur. Mais c'est clairement ça. C'est-à-dire que faut savoir que créer une œuvre, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie qu'on met dedans. C'est tout en fait. C'est où en entier. Mais je pense que pas beaucoup de gens y réalisent ça. C'est souvent les autres artistes t'y connaissent. Après des gens que les sensibles au milieu de l'art t'y connaissent, mais les gens ne réalisent pas à quel point nous donne tout en fait à chaque œuvre. Parce que chaque pièce est unique, chaque pièce a son histoire, chaque pièce y véhicule quelque chose de particulier dans un contexte précis et pendant une période particulière. Et en fait, quand on l'a craché, ou l'a trivé, ou l'a bossé, parce qu'il prend du temps aussi. Hein, chaque travail est différent. Quand on fait un dessin, c'est pas la même temporalité qu'une sculpture, etc. Mais voilà, à chaque fois, on donne vraiment beaucoup d'énergie et quand on voit que le truc y aboutit pas forcément de la façon dont on l'a pensé au départ, en fait, hein, parce qu'il faut laisser quand même cette part à la surprise. Parce que si nous décidons de A à Z, l'œuvre, ça va être ça. On n'a plus ce côté vivant, n'a plus voilà. Et maman, je trouve ça important de laisser cette part à la surprise là. Et elle est hyper jouissif, c'est-à-dire que le truc il est né quoi en fait. Il est vraiment comme un enfant finalement que vous voit évoluer, que vous voit grandir jusqu'à atteindre. Ah oui, clairement. Maturité. Oui, c'est clairement ça. Parce qu'on a une vraie maturation dans le travail. La pièce que nous allons voir après, c'est une œuvre comme on a pensé, on a 6 ans de ça. Et au fur et à mesure, il évolue, en fait, dans la pensée, il évolue. Parce que au quotidien, nous vivons des choses aussi différentes. On a des périodes de notre vie, c'est des cycles. Et qui fait qu'à un moment donné, ces cycles-là, ils répercutent aussi en fait dans notre travail. Oui. Donc voilà, un truc comme la pensée n'a 6 ans de ça, aujourd'hui ma pensée l'a évolué, moi l'a vu d'autres choses, moi l'a vécu d'autres choses, qui fait qu'il nourrit aussi le travail. Donc du coup, oui, on a une maturation en fait de l'œuvre et oui, il y arrive à maturité. Quand il arrive à maturité, on est super content en fait. Oui, tout ça, il représente ce que l'on a vécu, ce que l'on a vécu. Et il sera représenté non pas par des routes, mais par des rythmes cardiaques. C'est ça, ouais. Okay. Souvent dans mon travail, on a beaucoup ce rapport en fait organique là. Donc que ce soit au travers du son, au travers des visuels et tout ça, va toujours retrouver le cœur. Souvent, là dans l'atelier, il voit pas trop. Il voit surtout des nerfs ou des trucs comme ça. Mais souvent, il retrouve le cœur, il retrouve les yeux, il retrouve des trucs très organiques en fait dans mon travail. Et là, pour le coup, ça va être graphique, mais voilà, il renvoie à cette idée du cœur. Alors, là, nous voyons des t-shirts que les personnalisés, on va dire, des t-shirts que les uniques. Oui. Il y en a un seul, ou crée à chaque fois une seule pièce identique? Alors, oui et non. Parce qu'en fait, les dessins, les reproductibles pour le coup, si les gens ils veulent des t-shirts. Par contre, par exemple, celui-là, là c'est le seul que l'est comme ça. Il est peut-être le motif, ça c'est dessiné d'abord à la main, mais il numérise. Et après, il me donne à l'imprimeur pour imprimer. Mais là, si tu regardes bien, en fait, là, il fait avec la peinture. C'est-à-dire que pour le coup, la personne qui achète ce t-shirt-là,
son t-shirt est unique. Parce qu'en fait, les feuillets je les jamais peints de la même façon. Oui. Le personnage, même si la couleur, on la fabrique à l'avance, c'est jamais peint pareil. Les cheveux non plus. Même le petit cas en tôle et tout ça. Pour le coup, ça c'est vraiment un t-shirt unique à chaque fois. Ces t-shirts-là, il est différent parce que ça, pour le coup, il est tout imprimé. Et quand tu achètes ce t-shirt-là, tout le monde n'a le même en fait. Mais chaque t-shirt, c'est des créations. Où là, pour le coup, le personnage est un peu plus léger, plus rigolo, voilà. Mais donc, on ne peint pas directement sur le t-shirt. C'est d'abord un croquis que vous faites et ensuite que vous transmettez à l'imprimeur. C'est ça, toujours. Mais pas de retouche non plus sur le t-shirt une fois fini. Alors ça de plus en plus mis ça intégré parce que je connais que les gens ils aiment bien en fait quand on a une petite touche, voilà que les uniques en fait. Oui. Ouais. Donc ça de plus en plus m'y commence à intégrer parce que m'y connais que oui il fait toujours plaisir aux gens d'avoir quelque chose où on a une touche personnelle dessus quoi. Donc pour le coup si après de plus en plus mais ça développe ça. D'accord. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que nous peut retrouver ici sur cette table? Alors là, du coup, on essaye de faire des goodies, des petites sculptures, parce que les gens, en fait, ils croient que les œuvres, oui, les œuvres, ils peuvent ne pas être à la portée de tout le monde. Donc, les œuvres que nous avons vues tout à l'heure et tout ça. Donc, du coup, j'aime bien en fait décliner mes trucs de sorte à ce que tout le monde il peut avoir un petit bout d'œuvre chez lui en fait. Okay. Après, pas tout n'a le même statut et forcément, là, Zati comprend bien que quand il parle de la société, machin de ça, la mienne parle pas de ça en fait. La mienne essaie de faire des trucs plus légers, plus. Donc là, par exemple, le personnage avec son petit loto sardine là, il rappelle un peu l'enfance à la Réunion où Bonne Marmaille était joué avec tu fabriques des petits lotos en boîte de sardines quoi. Donc on a des petits clins d'œil comme ça, même avec la marque, la sardine Robert, tout le monde y connaît le sardine Robert, Côte, qui ne sert pas à boire à Côte à la Réunion. Et du coup, l'idée c'est de faire des œuvres beaucoup plus abordables, et puis des objets dérivés beaucoup plus abordables pour les gens, et qui gardent un petit peu ma signature quand même. Oui. Et là, la couleur de ma fat, mais le livre, il est peut-être pas définitif, mais ça c'est... Je l'avais créé pour les enfants, où m'y fait un conte qui parle des 3 cirques, et m'a personnifié les 3 cirques. Donc ma fat, Swalazi, avec le nom malgache de l'époque, et Tilaos. Et en fait, en gros, l'histoire, il parle des 3 enfants, des 3 cirques que la compose la Réunion. Il parle aussi d'une histoire que je pense qu'elle est beaucoup d'actualité par rapport à la couleur de peau. Donc voilà, pour sensibiliser un petit peu les gens. Et puis, on a voulu faire des personnages. Là, par exemple, les cheveux, si vous allez remarquer, c'est un peu des montagnes. C'est des rivières. Voilà, pour Swalazi, vraiment, c'est comme des cours d'eau en fait qui découlent. Voilà. Alors, tout à l'heure, justement, m'y parlait azote de cœur. Elle est marrant parce que, pour le coup, là, c'est le cas. Donc, donc on parle sur l'azote, tu vois les artères un peu, voilà. C'est vraiment la composition d'un cœur humain. Et dans le travail de la cartographie, en fait, m'y reprend des éléments cartographiques réels, en fait. C'est une cartographie qui existe, mais qu'on l'a un peu modifiée, avec des bâtiments qui existent vraiment. Le doré, seul point de couleur en fait de celui-là, les autres n'ont pas de couleur, mais le seul point de couleur de celui-là c'est en fait pour marquer la différence de cet espace particulier là qui pour moi c'est quelque chose d'hyper important en fait dans mon parcours, qui fait que fait à moi un virage aussi dans mon travail artistique où m'y parlait de l'humain mais il n'avait pas du tout la dimension spirituelle que là arrive en fait après. Et donc ce lieu-là, c'est le lieu où moi l'aîné peut dire moi l'aîné spirituellement. Est-ce que vous pouvez faire à nous une petite journée type de travail?
Alors, une journée type de travail. M'y lève. En fait, m'y peut passer par exemple sur une sculpture. Tout y dépend aussi de mon état physique en fait. Il dépend beaucoup de... En fait, il dépend de notre sensibilité du jour, hein, en général. Oui, ça, il dépend de tout le monde. Voilà. Mais alors, il peut commencer par la sculpture parce que c'est un travail très physique, justement. En début de journée, comme ça, je connais que on a l'énergie pour la sculpture. Parce que voilà, faut monter, descendre, lève des trucs, enfin, les très physiques. Donc, il peut commencer par ça. Parce que l'idée pour moi, c'est de ne pas rester sur une pièce tout au long de la journée pour pouvoir avoir du recul à chaque fois. Et après, arrive sur du dessin, où là, m'y pose à main, il est beaucoup plus doux. Que ce soit pour la sculpture ou le dessin, m'y peut mettre de la musique, n'a aucun problème, parce que j'aime beaucoup travailler en musique. Par contre, en revanche, quand là, m'y met à main sur mes textes, m'a besoin d'un silence total en fait, en mode ours dans son caverne. On reste concentré. Ouais, là m'a besoin d'un silence. L'a toujours été, hein, pour la lecture ou pour l'écriture, m'a besoin d'un silence total en fait. Donc par contre, quand on parle de journée type, pour le coup, si m'y mettent à main sur du texte, il se pourrait m'y passer une journée jusqu'à le soir, tard sur le texte, quoi. Alors, cette sculpture, il fait partie des pièces que l'est en cours. Du coup, là, sur le mur du fond, vous avez un petit peu ma façon de travailler, parce que là, affiché aussi pour que les gens y comprennent un petit peu le processus de travail. On a beaucoup de mots, avec des définitions, des trucs comme ça. Et il y en a les croquis, en fait, préparatoires. De haut en bas, en fait, c'est les origines, jusqu'à en bas, mais que n'est pas la forme finale en fait de la sculpture. D'accord. Cette sculpture-là, me la pense à à peu près 6 ans. Et en fait, il fait partie des pièces un peu ovni parce qu'il n'y arrête pas de changer, d'être transformé. Donc, ça, tu vois bien dans les dessins, c'est pas du tout la même chose. Enfin, même s'il y a des trucs, voilà, il revient avec les câbles et tout ça. Mais il parle aussi de nous en tant qu'artistes parce que les trucs évoluent, notre pensée évolue, nous parler de maturation aussi des œuvres, voilà, on a cette maturation là aussi de l'œuvre. Et donc cette sculpture-là, il parle en même temps que la cartographie, il parle du sacrifice, non pas comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif. Un sacrifice volontaire, dans le sens de l'abnégation en fait. Et pour moi, le sacrifice est forcément lié à l'amour. Je crois que je vais mettre le mot en gros en fait, en haut à droite. Il parle du sacrifice par amour, donc un sacrifice volontaire et tout ça. C'est peut-être pas ce que tu vois. Mais voilà, la pièce... souvent les gens la remarquent un peu une posture qui fait penser à une posture christique, hein, même si le Christ n'a qu'un seul, mais parce que cette posture-là, dans l'inconscient collectif, il renvoie au sacrifice forcément. Donc tu parles tout de suite en fait du sacrifice. Donc du coup les gens, mais en même temps, ils parlent de l'élévation. Parce que pour moi, le sacrifice, comme il parle comme quelque chose de positif, c'est un moyen pour moi de surpasser à nous et de transcender les choses. En fait, il faut voir cette notion-là dans mon travail plutôt sous cet angle-là, en fait. Et donc là, tu vois le truc en cours où on a cette espèce de tourbillon-là, mais qu'en réalité, il porte le personnage. Du coup, pour conclure, moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est vraiment de garder cette caractère unique, cette valeur, et de ne pas oublier en fait que si elle a été créée pas pour un déterminisme, pas pour être conditionné dans quelque chose. C'est pas parce que la société est comme ça que voilà, il dit à Zot que voilà, Zati doit être comme ça, qui porte tel regard sur Zot. En fait, en réalité, c'est à Zot de décider quel chemin Zati décide de prendre et si Zati décide de rester debout ou pas, en fait. Et du coup,
justement, ben, il fait référence un peu à, quand il dit je me tiens debout, à ma série de performances. Parce que rester debout, c'est ben, combattre. Non pas combattre juste pour dire comme ça, ben, nous bataille en fait, mais c'est vraiment de pas dire comme ça, ben, nous, voilà, le monde est comme ça, ben, de toute façon, il ne sert à rien à bataille. Et il m'y parlait de Prima et m'en a voilà, une pensée particulière pour Prima parce que voilà, m'avait rencontré des jeunes là-bas pendant une résidence où ils disaient à moi, ben, de toute façon, nous les nés à Prima. Nous ça reste la même, machin tout ça, et c'était des gens que l'étaient hyper intéressants, que avait voilà de l'or dans les mains en fait. Et chaque personne a de l'or dans les mains en fait. Chaque personne peut avoir de l'or dans le cœur et tout ça, mais c'est juste de dire comme ça, ben de pas laisser les conditions, les circonstances ou un groupuscule de dire comme ça, ben, ou les comme ça et on doit être comme ça toute notre vie. Non, nous n'est pas là pour servir un système, nous l'est là vraiment parce que nous on a une raison d'être en fait. Et du coup, m'y remercie Azad pour l'échange et le partage que m'a vraiment apprécié parce que c'est ça qui est le plus important pour moi. Donc, même si voilà, Zalani pour découvrir un peu mon univers, mes œuvres et tout ça, c'est mon travail, mais c'est la relation à l'autre qui est important, que l'est important pour moi. Et du coup, voilà, m'a passé un super moment, voilà, en cette compagnie. Et pour continuer les remerciements, du coup, m'y remercier Kayon Mifem, voilà, d'avoir fait le déplacement et tout ça dans l'atelier. M'y remercie particulièrement mon Dieu, que les grands et qui fait que aujourd'hui, moi, elle est là aujourd'hui. M'y remercie mes frères et sœurs en Christ que y accompagnent à moi dans tout ce que m'y vit. Mais remercie particulièrement mon mari, que les artistes aussi par ailleurs. Que pour le coup, quand les gens disent comme ça que quand on est dans un couple, c'est une unité. Ouais, c'est mon unité en fait. mon mari, c'est vraiment mon unité. M'y remercier de faire partie de ma vie, d'être mon camarade, mon compagnon de service, mon aide de tous les jours, celui qui comprend moi le mieux mes pensées sur la terre. Et puis celui qui m'aime quoi. Et m'y remercier ma maman, ma soeur, ma famille, parce que voilà, ma vie, Amazon. Et puis les amis que m'y oublie pas. Et n'oublie pas mes collègues artistes parce que nous sommes dans le même bateau. Et Midzazot tient beau pas. Nous remercions à vous. Merci d'avoir accueilli à nous aujourd'hui de l'atelier, d'avoir fait voir à nous les choses aussi différemment, de faire comprendre à nous d'autres choses parce qu'avec un bon discours, c'est des choses que ils touchent énormément, m'y trouve. Et merci pour votre bienveillance, pour votre sourire aussi, qui est très agréable. Et à très bientôt, j'espère. Moi aussi, oui. Merci. Merci.